Vous savez, quand j'étais malade, la première fois que je suis sorti, j'ai trouvé une méthode de travail au niveau de l'administration du gouvernement, instituée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale qui assurait l'intérim. Ça consistait tous les mardis à réunir un conseil de cabinet sur les dossiers du conseil des ministres. Moi, j'ai fait plusieurs gouvernements avant. Dans le temps, on réunissait le conseil de cabinet uniquement sur des dossiers spécifiques. Mais que chaque mardi, on se réunit pour échanger entre nous avant de voir le président. Les anciens premiers ministres ne faisaient pas ça. Donc j'étais venu, je ne l'ai pas fait et puis personne ne me l'a indiqué. Quand je suis sorti, j'ai trouvé cette méthode de travail. Il y a même des conseillers qui m'ont dit que ça fait trop de réunions, il faut laisser. Je leur ai dit non, les bons produits là, moi je ne les ai jamais passés. Vous savez, les ministres, il y en a qui sont nouveaux dans le gouvernement. Il y a beaucoup de choses, on discute entre nous, on peut faire 2 heures de temps. Il a dit, le conseil des ministres, ce n'est pas une instance de discussion, c'est une instance de décision. Je connais un peu comment les présidents, leur rapport avec les ministres, comment ils gouvernent en Russie, en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Ce n'est pas la même méthode du tout. Chacun a sa méthode de faire. Il y a des pays où les conseils des ministres ne durent que 10 minutes. Il y a des pays où c'est 30 minutes, des pays où c'est 45 minutes. En Afrique, souvent, on fait 2 heures de temps. Donc, c'est comme une causerie. Alors que le chef de l'État, il est trop surchargé. Il n'a pas besoin de venir écouter les discussions des techniciens. Lui décide. Donc, il est bon qu'en amont, entre nous, ministres, on prend 2 heures de temps, 1 heure de temps pour discuter des problèmes. Comme ça, on lui soumet les décisions. Et j'ai trouvé que ça va tellement... Parce qu'avant, quand les ministres prenaient la parole, moi, j'étais toujours prêché. J'ai envie de leur dire, mais vraiment, il faut arrêter de faire des débats techniques devant le président. Parce qu'on fait 1 heure et demie, 2 heures de temps. Mais c'est difficile, c'est les habitudes chez nous. Or, je sais que le président, souvent, il travaille depuis 8 heures, il travaille jusqu'au soir. D'ailleurs, même après les conseils, il reçoit des ministres. Et puis il est dans les questions d'ordre stratégique, géopolitique. Donc il n'a pas le temps de venir écouter des discussions techniques pendant 2 heures, 3 heures de temps. Bon, chez nous en Afrique, la méthode, devant le chef, tout le monde veut parler pour l'impressionner. Ça, c'est un peu, je connais comment ça. Il y a même qui sont devenus premiers ministres comme ça. Après, ils nous ont mis dans le trou. À force de prendre tous les dossiers, point, virgule, telle phrase. Le président dit, oui, ça c'est deal. Et puis il est devenu Premier ministre. Mais après, il a fait du tort à notre pays. Donc j'ai trouvé que cette méthode était très bien. Donc quand on m'a conseillé ici de revenir sur ça, j'ai dit aux gens non. Ça c'est une méthode qui est très bien. Et depuis, tous les mardis, on se réunit entre nous ministres. On peut faire 2 heures de temps entre nous. Mais quand on va, les conseils des ministres, ça dure maximum 1 heure de temps. Tac, tac. Le ministre présente son dossier. Les ministres n'ont rien à dire. C'est le président seul qui donne son avis. Et puis on passe. Donc, sur le plan de la rationalité de la décision, j'ai trouvé que c'était très bien. Donc, je n'ai pas écouté les conseils qui m'ont dit de revenir là-dessus. J'ai trouvé que c'était bien. Et c'est toujours comme ça que moi, je travaille. J'avoue que votre délégation, là, je ne l'ai jamais vue. Vous avez été nommé, je n'étais pas au courant. J'ai vu dans la presse. Mais, moi, je lis la presse tous les jours. De 5h à 6h30, j'écoute RFI, j'écoute BBC, j'écoute La Voix de l'Amérique, je lis toute la presse nationale, je lis toute la presse sous-régionale et je me fais une idée de la situation générale. Donc il y a beaucoup de choses que j'apprends dans la presse. C'est en lisant la presse l'autre jour, j'ai vu le travail que vous avez fait. Vous n'avez pas donné les montants d'ailleurs, on n'aime pas parler d'argent, mais c'est nécessaire.
Ça me plairait parce que quand j'ai lu la note que j'ai eue de votre part, et ce que j'ai lu dans la presse, il y a une petite différence. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? De combien vous êtes parti à combien, en combien de temps? Moi, j'aimerais que vous me le dites si vous avez ça en mémoire, quoi. Oui, allez-y. Le 17 janvier, c'était 385 millions. Oui. Maintenant, le 8 juillet, c'était 4 milliards 189 millions. Voilà. En réalité, c'est de janvier au 8 juillet. De 385 millions à 4 milliards 189 millions et 200. Depuis quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis dit, si dans tous les domaines, travailler comme ça, je suis sûr que même ça, si on creuse là, on peut avoir plus. Mais si les gens ont pris la bonne voie, il faut les encourager. C'est en les encourageant qu'ils vont se sentir obligés de faire plus. De la même manière que le ministre vous a fait confiance, si vous savez qu'en plus de ministre, vous avez la charge du Premier ministre, or nous tous, on va en parler au président, vous allez vous dire maintenant, Barasoro, on nous a mis une charge sur la tête. Avant, vous avez 100 kilos le ministre. Maintenant, le Premier ministre a ajouté 200 kilos. Il va ajouter, il va aller dire au président, ça vous fera 500 kilos. Et donc, la charge est plus difficile à supporter. Mais ça va faire en sorte que votre équipe va être retenue par l'histoire. Vous savez, la transition là, on travaille, mais en réalité, quand vous regardez, on travaille pour l'histoire. Beaucoup ne comprennent pas, ils sont dans les petits débats politiques. Moi, je regarde sur le plan historique. C'est très important ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand j'ai vu ce chiffre-là, personnellement, j'ai félicité le ministre de l'Administration, le ministre d'État, devant tous les ministres, pour le travail que ses collaborateurs ou les hommes sur lesquels et les femmes il a porté sa confiance sont en train de faire. Parce que Bamako était devenu un problème. On avait tous honte de notre capitale. Chaque fois, on nous dit des choses, on va faire le métro, on est très content. Mais en fait, c'était de la communication pour nous endormir. La ville était sale. On avait même honte dans certaines parties. Nous qui sommes à certains niveaux de responsabilité, même dans les carrés, dans les réunions, dans les baptêmes, on nous interpelle. Parce que tu sais, dans la tête des citoyens, les prémices doivent tout connaître. On ne peut pas leur dire, et la ville est sale. Et le problème au Mali, c'est que le pays est pauvre, mais il y a des individus qui sont riches. Trop riches. Et donc, quand j'ai vu votre travail, je me suis dit, il faut, de la même manière dont la tenue des conseils de cabinet, là, je l'ai apprécié comme un héritage qu'il a laissé, j'ai dit, les hommes et les femmes sur lesquels il a porté sa confiance, il faut que je les appelle pour les remercier. Pour ce qu'ils font, pour celui qui a porté sa confiance sur eux, pour ce qu'ils font pour le Mali. Parce qu'en réalité, vous travaillez pour le Mali. Je suis sûr que beaucoup de Maliens vont être surpris de ce montant-là. Aller de 385 millions à 4 milliards 189 millions en quelques mois. Nettoyer la ville qui était sale. Tous les Maliens, quand ils vont entendre ça, je me suis dit que c'est un exemple pour que tout le monde vous regarde, que les autres mairies travaillent comme ça. Que toutes les délégations spéciales se disent, le ministre nous a placé sa confiance, nous aussi, il faut que nous fassions comme les gens de Bamako. C'est pour cela que j'ai fait, en fait, c'est pour donner l'exemple. Parce qu'il y a beaucoup de discours actuellement, quand quelque chose ne va pas, tout le monde s'appuie sur ça. Mais là où ça marche, là, il faut montrer ça aussi. Vous savez que moi, j'avais l'habitude de demander à un ancien président, mais vous, là, on vous dit que vous n'avez rien fait au Mali. Mais on vous a jugé dans le palais de la culture, c'est vous qui avez fait. On vous a jugé au CICB, c'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez fait le barrage de Selengue et Manantali, c'est vous qui avez fait la route Sévaré-Gao. Le pont phare, c'est vous qui l'avez fait. On nous dit que vous n'avez rien fait. Il me dit non, Koulukawati la moti yerefo. J'ai dit encore ni yerefo. Mawerta encore ni ban yerefo. Na ye barake duramba fo bekado.
Parce que les adversaires jouent sur l'ignorance des faits. Il y a des gens qui parlent comme si rien de bien ne se fait au Mali. Donc quand il y a du bien, il faut le dire, il faut le montrer, il faut féliciter les acteurs. Vous savez, la mairie, la salubrité dans Bamako, je vous dis qu'en tant que prémisse, moi j'étais très gêné. Même dans les baptêmes, même dans les lieux de funérailles, les gens m'interpellaient. Mais je ne peux pas leur dire certaines choses. Mais quand on voit par exemple qu'il y a une équipe qui arrive à amener un certain assainissement de la ville, il dit ça mérite d'être souligné et salué. Vous savez, moi je suis dans un cercle en Songo, c'est la frontière avec le Niger. Et vous savez, les gens du village retiennent beaucoup de choses. Depuis 1960, on a eu beaucoup de commandants de cercle. On a eu un commandant de cercle bâtisseur. C'est ça la caractéristique de beaucoup de militaires. Même aujourd'hui, je l'ai dit au président. Il y a des militaires qui sont des bâtisseurs. Les théories, là, ils ne sont pas là-dedans. Eux, là, c'est en noir et blanc, plus ou moins. Ils viennent, ils travaillent. Lui, il était commandant. Il s'appelle le commandant Alamir Maïga. Il va lui-même dans les champs. Et il travaille avec les gens. Jusqu'à aujourd'hui, les vieilles personnes de chez nous, quand on veut parler d'un commandant, on dit « Ah, le commandant Alamir, est-ce qu'il vit ?» Même les vieilles personnes. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille, les peuples vous retiennent toujours. À Kidal, on a parlé de la gestion de la rébellion, beaucoup de choses ont été dites sur les premiers responsables. Mais tout ce que l'État a bâti, la plupart des cadres du Nord, là, c'est les militaires qui les ont mis à l'école. Il y en a même qui logeaient chez eux ici à Bamako. Vous savez, l'ancien chef d'état-major des armées maliennes, quand ils sont allés négocier les accords de Tamaracet, la délégation des rebelles, c'est des étudiants qui ont logé chez lui. Il dit, ah bon, vous aussi, vous dites qu'on vous a marginalisé à Bamako. Vous logez chez moi. Beaucoup ont baissé la tête. Il y a des gens qui sont des bâtisseurs. Et quand on a des exemples comme ça, il faut les montrer, que le peuple le sache. Si les hautes autorités ont nommé un militaire pour mettre de l'ordre dans la voirie, et que d'une ville totalement sale, on arrive à une ville relativement propre, il faut le dire, le montrer et crier haut et fort. Maintenant, s'il a d'autres défauts, ça c'est autre chose. Il n'y a pas de personne sans défaut. Seul Dieu n'a pas de défaut. Mais c'est pourquoi on l'a appelé là. On a une ville propre. Je vous assure qu'on avait honte de ce qu'il y avait dans notre ville. Et la ville est plus propre. Avant, chaque mois, on déboursait des milliards, on faisait de la communication, on montrait des caterpillars. Une semaine, 2 semaines après, ça reprend. Donc moi, j'ai voulu vous appeler pour d'abord saluer celui qui a eu l'initiative de vous nommer. Parce que comme il l'a dit, on est 22 millions au Mali. Quand quelqu'un choisit les gens et que ces gens donnent du résultat, il faut le remercier. La deuxième chose, c'est vous-même. En fait, vous travaillez pour l'histoire et pour le Mali. Vous travaillez pour que votre chef soit content, mais le résultat de votre travail là, c'est pour tout le Mali. C'est un exemple qu'on doit suivre. De 3 milliards, de 385 millions à 4 milliards, ça fait 10 fois plus. Mais si dans tous les domaines, on faisait 10 fois plus, on va augmenter les salaires, on n'a pas besoin de grève pour les augmenter. Et moi, je suis convaincu qu'avec une gestion rigoureuse, il y a beaucoup de potentialités. Vous savez, un jour, le président m'a dit qu'un jour viendra au Mali. Même quand on va dire à quelqu'un qu'on va le prendre comme responsable politique, maire ou autre, il va dire qu'à l'État là. Parce que la population va être exigeante. Il y en a qui profitent de l'ignorance des populations pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela que j'ai dit aux gens qu'avant le 18 août, notre pays était pris en otage par une oligarchie.
dans lequel il y avait tout. Il y a une minorité de gens qui faisaient ce qu'ils voulaient. Les autres végétaient dans la misère. Je voudrais donc, après avoir salué celui qui vous a nommé, ce que j'ai fait devant tous les ministres déjà, vous saluez vous aussi pour ce que vous faites, pour mériter la confiance, pour ce que vous faites pour les Bamakois et pour le Mali. Votre travail fait partie, vos résultats font partie des résultats qui consolident la transition, qui honorent la transition. Bon, vous, je crois que vous devez devenir des États-Unis. Il faut nous amener les méthodes des Américains là aussi. Parce que je crois que je vous ai vu une fois. Donc il faut nous amener leurs méthodes. Je voulais saluer le lieutenant-colonel Sékouba Traoré. Je crois que vous faites honneur à l'armée malienne. Vous savez, servir son pays, il y a différentes manières. Souvent, moi, quand je parle des militaires, il y en a qui pensent que c'est la flagornerie. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans une logique d'allégeance. Tous mes rapports politiques avec tous les présidents, c'est des rapports de responsabilité et de confiance mutuelle. C'est pourquoi quand c'est bien, je le dis. Donc quand je parle bien des militaires, certains disent « Ah, les chefs militaires, vous parlez bien ». C'est tous les militaires. Je dis aux gens souvent que c'est les monobodéons, les gens, c'est devenu tellement général maintenant. C'est tous ceux qui sont sur la chaîne de commandement. Même aujourd'hui, si nous sommes en train de nous réunir ici, là, on parle. Il y a des gens qui sont au front, ils sont dans le soleil, ils sont en train de risquer leur vie. Peut-être qu'ils n'ont même pas mangé aujourd'hui. Et vous, ressortissant de ce corps-là, vous venez donner aux Maliens ce à quoi ils ne croyaient pas. Personne ne croyait qu'avec les mêmes moyens, sinon moins, on va assainir Bamako. Moi, monsieur, on me disait au début, j'allais dire non, bon. Mais maintenant, c'est les faits. Et quand les faits, d'après Lénine, les faits sont têtus. Aujourd'hui, je pense que tout gouvernement digne de ce nom doit reconnaître ce que vous faites, doit vous remercier, doit vous féliciter. Et saluer ceux qui ont porté votre confiance en vous. Ça veut dire qu'ils savent choisir les hommes et les femmes que vous êtes. C'est ça l'objet de cette rencontre-là. Je le fais avec tout le monde. Dès que je vois que quelqu'un fait du bon travail, là, il faut le dire et le montrer. Parce que c'est des exemples qui ne font pas légion dans notre pays. Chez nous, on parle de quelqu'un quand il est mort. Il faut saluer les gens, les encourager, pendant qu'ils sont en vie, pendant qu'ils travaillent, pour que les autres les regardent et essaient de faire comme eux. C'est ça l'objet de la rencontre, Monsieur le Président. Je voudrais vraiment vous saluer, vous féliciter. Monsieur le ministre, félicitations. Vous avez fait le bon choix. Il n'est pas un enseignant, j'allais dire que c'est un bon pédagogue. J'allais dire que c'est un bon enseignant. Ce que je vais faire, je vais voir un jour, suivant son programme, on va venir regarder chez vous. Parce que ça vous honore aussi. Quand on dit que le premier, c'est venir rendre visite à votre service, et surtout, aujourd'hui, c'est vous qui allez parler. Mais quand on ira dans votre service, là, c'est le premier qui va parler. Donc, il va vous faire plus de fleurs. Donc, je vais convenir avec lui, suivant son agenda. On viendra vous rendre visite. Visiter vos services, voir vos conditions de vie des travailleurs. Ça permet d'avancer. J'ai tiré une petite expérience du petit temps que j'ai fait dans l'administration. Quand vous venez dans un poste comme vous l'avez fait, vous trouvez que tout est délabré. Quand vous mettez de l'ordre, les choses marchent. Pensez aux conditions de vie des travailleurs. Ça donne du poids aux chefs, vous pouvez leur imposer des choses après. Moi, j'ai été nommé pour un poste de responsabilité à l'NPT en 1989. C'était totalement délabré, la cour, personne n'était là-dedans, les animaux passent là-bas.
On a redressé en quelques mois. On a fait les amphithéâtres. Vous savez, quand il y avait cours à 15 h, les élèves venaient depuis 14 h. Parce que les amphithéâtres étaient climatisés, il y avait de l'eau, les jardins étaient faits. Les populations de Djikroni, on a négocié avec elles, on a clôturé l'école. Dès qu'on a fini cette étape-là, on a regardé en quoi on peut améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais après, le directeur, vous pouvez vous imposer en ce moment-là. Parce que celui qui a des primes en fonction de son travail, si c'est qu'on lui coupe là, c'est pas la même chose. Nous sommes venus à la MRTP. La MRTP, les gens avaient des salaires de 40 000 francs, 50 000. On a mis les gens au travail comme vous faites. Dès qu'on a eu de l'argent, on a amené les salaires à un niveau très élevé. Bon, c'est pas la même chose. Et là-bas, il y a beaucoup d'argent dans les télécoms. Parce que les gens ont tout de suite les salaires de base, 500 000 francs jusqu'à 2 millions, 3 millions. Bon, vous ne pouvez pas, ceux qui sont dans les fonds publics, là, ils ne peuvent pas. Mais ça a permis au directeur de s'imposer après. Après, on a mis des règles de présence. Vous êtes à 7h30, vous mettez des fiches. Vous connaissez les Maliens, déjà ont commencé à venir, leurs amis signent à leur place. Sauf que, comme ils ne sont pas très nombreux là-bas, je prends la liste, là, je regarde tous les jours, donc les signatures qui se ressemblent, tous ceux qui copient les signatures, là, je les ai appelés. J'ai dit que la deuxième fois, si ça répète, là, on va vous renvoyer. Parce que là-bas, là, ce n'est pas des fonctionnaires. Les salaires comme ça, là, ce n'est pas des fonctionnaires. Mais après, tout le monde est resté droit. Mais après, c'est bien pour tout le monde. On a pris des prêts bancaires, tout le monde a acheté une maison, tout le monde a une voiture, parce que les salaires étaient élevés. Quand vous avez un salaire de 500 000 francs, 1 million, qu'on donne tous les jours, quand vous demandez 20 millions dans les banques, ils donnent. Donc, c'est très, très important. Ensuite, notre capitale a besoin d'être embelli, comme vous l'avez dit. C'est la vitrine du Mali. Quand des étrangers viennent, ils regardent notre capitale. Faites en sorte qu'à la fin de la transition, tout Malien qui soit d'accord ou non avec la transition, parce qu'il y a un pouvoir politique, tout le monde n'est jamais d'accord avec, qui se disent, tiens, là, ces gens-là, je n'étais pas d'accord avec eux, mais Ouyou Segouké. Et je vous ai dit, l'histoire va retenir le travail que vous faites. Et vous faites une obligation par sens. Ce moment, ceux qui viennent ne peuvent plus aller en arrière. Ils seront obligés d'aller de devant, s'ils veulent avoir des résultats. Parce qu'il y a de quoi faire au Mali. C'est la bonne gestion qui manque. Regardez notre armée. Nous, on n'avait pas de pays avant 2020. On n'avait pas de pays. On avait un territoire, on avait 22 millions. Mais c'est les autres qui décidaient pour nous. On est venu avec un leadership qui a changé. Les mêmes ressources, sinon moins. Et une bonne vision, une bonne politique. On a repris notre pays en main. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible. Impossible n'est pas malien. Les militaires maliens ont montré que impossible n'est pas malien. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être président, mais qui se moquaient des militaires avant. Ils partaient, moi je connais quelqu'un, il va au Sénat en Occident, il dit, ah, Mali, il n'y a même pas de militaires, il raconte des histoires, tout le monde s'élève, on l'ovationne. Lui aussi, il veut être président du Mali. Il y a beaucoup comme ça. Parce que les gens pensent que nous, là, les Africains, là, on ne comprend pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va. N'est-ce pas? Donc vraiment, félicitations, Monsieur le Président. Félicitations à toute l'équipe. Félicitations à votre ministre qui a eu, en tout cas, il a eu, cette fois-ci, il a bien joué. Dans le sport, on dit souvent il y a la chance. En tout cas, cette fois-ci, il y a une combinaison de bons jeux et de la chance. Il a une bonne équipe. Et vous avez l'obligation maintenant d'aller de l'avant, et 4 milliards là, moi je vais suivre l'année prochaine, combien ça va faire? Ça va vous mettre la pression. Et tout ce qui concerne la mairie maintenant, je vais le lire avec beaucoup d'attention tous les jours, en plus des autres articles. Parce que je regarde toute la presse, au moins 20 journaux. Parce que les choses essentielles, souvent on les trouve dans les journaux, qu'on ne dit pas en général. Vous savez, dans les pays, même les services de renseignement, il y a des gens qui lisent, c'est dans les journaux que beaucoup de choses sont cachées. Et c'est pourquoi moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que là, tout le monde parle. Souvent, il y a des choses qui sont dites dans les cabinets, mais il y a des travailleurs qui en parlent aux journalistes, et ils les sortent. Donc, il y a beaucoup de choses que j'apprends par la presse.
Et quand c'est bien, je félicite toujours les gens. Souvent, les ministres sont là, moi je les critique sur la façon de faire, mais quand ils ont des bons résultats, je dis, vous avez fait un bon résultat. On essaie de faire comme un bon père de famille. Si quelque chose n'est pas bien, il va faut, mais si c'est bien, vous le dites. Donc je voudrais vraiment vous saluer et vous dire merci beaucoup. Vous honorez la transition et je crois que le président doit être très fier de vous. En tout cas, nous en sommes très fiers.